événement qui est relatif à la conférence de presse que la coalition secteur éducation et formation donne ce matin. Conférence de presse à laquelle vous avez été conviés pour la couverture. Vous, chers journalistes, chers frères, maintenant, il faut le dire, parce que ça fait plusieurs années que le périple d'encadrement que nous avons engagé. Depuis, vous nous suivez, vous relayez l'information, grâce à vous, toute la Côte d'Ivoire, c'est ce que nous faisons. Nous voulons au nom encadrement du directoire de la COSEFSI, vous traduire ici et maintenant, nos sincères remerciements. Je voudrais, contrairement à ce qui se fait en tout cas ailleurs, ici, que les journalistes, c'est vous qui s'appellent, parce que vous êtes formidables. Voilà. Je voulais dire, contrairement à ce qui se fait ailleurs. Voilà. Cette conférence de presse aura en réalité 3 articulations. La première articulation, il s'agira pour le PP sortant, le camarade Atami Pakom, de dresser son bilan. Voilà, qui va vous porter tout à l'heure. Par la suite, la deuxième articulation, il s'agira pour le PP entrant, le camarade Apo Noumel, que vous aurez le temps d'entendre tout à l'heure, de prendre en tout cas vraiment la parole. Voilà. Quand lui va prendre la parole, en même temps, ça sera la passation. Voilà. Donc, de telle sorte que quand lui prend la parole, ça veut dire que la première mandature est terminée. Mais il peut encore parler. Voilà. La suspension d'un cycle et la naissance d'un nouveau à la tête de la COSEFSI. C'est donc très important pour nous. Alors, sans plus tarder, nous allons livrer le message de la COSEFSI, lequel nous vous avons invité ce matin. Avant ça, je voudrais souligner les remerciements, appuyer les remerciements que le camarade Berthaud nous a déjà adressés. Merci de nous accompagner depuis le début du périple, on va dire, qui date d'octobre jusqu'à aujourd'hui. Nous avons traversé des moments difficiles, également aussi chargés de passion, et vous avez toujours été présents. Merci pour l'intérêt que vous accordez à notre organisation et à ce qu'elle fait. Merci infiniment. Alors, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, ce jour 1er août 2019 marque la passation de charges entre le camarade Bakam Matabi, porte-parole sortant, et le camarade Apo Noumel, nouveau porte-parole de la COSEFSI. Dans mon propos, dire que le support vous sera donné tout à l'heure. Donc, ne vous fatiguez pas trop pour prendre un bien sur le support vous sera donné. Merci. Deuxièmement, assiste ton nouveau bureau et toi pour le bonheur des enseignants de Côte d'Ivoire. Tu sais, là où nous avons placé le directeur de la COSEFSI, et tu connais par conséquent les responsabilités qui t'incombent. Je vous remercie. Merci. On va changer la situation maintenant. Voilà. Ok, les prises de vue, les images, le propos. Voilà, comme ça. Voilà, la main bien devant. Ok, merci beaucoup. Ok, je pense que nous avons terminé la deuxième articulation, non moins importante aussi. Désormais, plein pouvoir est donné au porte-parole entrant. Donc désormais, on dira porte-parole tout court. Voilà, le camarade Apo Noumel, à qui je vais laisser encore la parole sous vos acclamations aussi. Voilà. Merci, camarade Atami Pakom, porte-parole sortie. Merci pour tout le travail abattu. J'ai bien reçu les charges. Le dossier est vraiment embêtant, je sais de quoi il s'agit, mais nous saurons comment les traiter. C'est ensemble que nous allons les traiter. Mesdames et messieurs les journalistes, partenaires privilégiés de la COSEFSI, camarades secrétaires généraux nationaux, membres du directoire de la COSEFSI, chers camarades et dignes combattants, soyez salués. Soyez salués et remerciés pour votre présence ici. Au moment où nous recevons le flambeau du porte-parole de la COSEFSI.
moment qui marque un changement de la direction de la COSEPSI, mais la continuité dans le combat en cours qui va certainement s'intensifier. Permettez avant tout propos que nous nous soumettons à la tradition, à ce devoir de reconnaissance et d'hommage. Nous voulons en premier adresser à vous, les partenaires, les journalistes, nos remerciements. Vous qui, par vos actions, avez contribué à relayer l'information permettant à l'opinion de comprendre notre digne combat. Merci. J'ai bien envie de citer les structures individuellement pour vous dire merci, pour que vous compreniez que c'est à chacun de vous que nous adressons nos remerciements. Ensuite, nous rendons un vibrant hommage à l'équipe sortante, conduite par le porte-parole Bako Matabi, qui a su conduire les affaires, portant ainsi la COSEPSI à ce niveau d'audience jamais atteint par une fêtière du secteur éducation-formation. J'ai moi-même appartenu à cette équipe en tant que porte-parole adjoint et ce fut une belle expérience. Camarade Atabi, merci pour le combat, merci pour tout ce que tu as fait. Merci à l'équipe que tu as dirigée. Enfin, à l'ensemble du directoire de la COSEPSI, sachez que le directoire est composé de tous les secrétaires généraux nationaux des organisations membres de la COSEPSI. Nous tenons à exprimer ici notre sincère gratitude pour cette confiance syndicale placée en ma personne, marquée par ma désignation à la fonction de porte-parole de la COSEPSI pour le mandat de l'année scolaire 2019-2020. Oui, nous sommes conscients de cette lourde responsabilité. Tout à l'heure, Atabi a parlé de dossier. Le dossier, il est en béton. Vous le voyez, il est léger, mais il est en béton. Nous veillerons, oui, à être dignes de cette confiance, chers camarades du directoire. Sachez par ailleurs, chers journalistes, que les sentiments qui nous habitent sont les plus rassurants. D'autant plus que le directoire ne connaît pas de bouleversement. C'est même qu'il s'est renforcé avec l'arrivée pendant la lutte de 6 autres structures syndicales, portant donc le nombre des syndicats à 11. Merci à vous tous pour cette confiance manifestée. Chers journalistes, il me chaud en tant que nouveau porte-parole de la COSEPSI dans le rôle qui m'est assigné de présenter les perspectives immédiates. Au regard de l'état des lieux fait par mon prédécesseur, camarade Bako Matabi, tout à l'heure, nous pouvons attester qu'un travail énorme a été abattu et qu'il reste tout de même beaucoup à faire. Ce qu'il reste à faire incombe évidemment à la nouvelle équipe que je dirige. Ainsi, mon intervention sera essentiellement axée sur les actions prioritaires, lesquelles actions sont principalement la reprise du dialogue avec le gouvernement et la poursuite de la lutte. De la reprise du dialogue avec le gouvernement. Pour rappel, au cours de l'année scolaire 2018-2019, la COSEPSI a mené un combat à une grève de 10 semaines pour revendiquer des conditions sociales dignes aux enseignants de Côte d'Ivoire. Vous le savez, nous n'avons plus rien à vous à ce sujet. De cela, nous avons contraint l'autorité à des négociations pour prendre en compte nos préoccupations. Tout à l'heure, il vous a été fait cas de toutes ces dispositions. Nous avons eu un atelier à Grand Bassam qui s'est terminé au centre au CNMS à Cocody. Et des promesses d'apporter des solutions aux revendications des enseignants ont été faites par le Premier ministre
et son gouvernement, avec l'assurance des médiateurs qui sont intervenus pour nous apporter l'accalmie dans le secteur de l'éducation-formation. Jusqu'à présent, nous attendons que le gouvernement nous appelle pour nous faire part de cette proposition. Mais comme l'a dit mon prédécesseur, aucune ligne n'a bougé et le dialogue est au point mort. La COSEPSI a besoin d'être située sur la suite de l'atelier de Grand Bassam. Et pour ce faire, le directoire entend mener des démarches pour une reprise rapide du dialogue avec le gouvernement afin d'obtenir les réponses claires aux préoccupations des enseignants. Nous allons saisir les médiateurs. Ils ont apporté beaucoup dans cette crise. Et puis, adresser des courriers de correspondance aux autorités. Je profite de l'occasion pour faire un appel aux autorités, l'occasion que vous m'accordez bien sûr vous, nos relais. À l'effet de reprendre le dialogue, vu la nécessité d'apporter des réponses claires, tout à l'heure on l'a dit, et satisfaisant aux revendications des enseignants de Côte d'Ivoire avant la prochaine rentrée scolaire. L'effectivité de cette rentrée scolaire en dépend. De la poursuite de la lutte. Nous aurons des actions à mener naturellement. Il y a des actions visant à faire respecter les libertés syndicales. Tout à l'heure, le camarade Atabi a égrené toutes les violations. Face aux graves violations des libertés et de la répression sans mesure perpétrées par le gouvernement à l'encontre des enseignants du Côte d'Ivoire, la COSEPSI a entamé une série d'actions visant à faire respecter les droits des enseignants et la liberté syndicale. Nous comptons, oui, poursuivre et renforcer ces actions, ces démarches pour le bonheur des enseignants. Des actions de protestation. La COSEPSI entend faire aboutir ces revendications prioritairement par le dialogue. C'est pour cela tout à l'heure nous avons souhaité une reprise immédiate, une reprise rapide du dialogue. Cependant, si nos revendications ne trouvent pas de solution par le dialogue, nous poursuivrons la lutte. Nous poursuivrons la lutte par des actions de protestation. Cette fois-ci, nous ne nous limiterons pas aux arrêts de travail. La COSEPSI utilisera tous les moyens qui lui sont autorisés par la loi au fin d'avoir satisfaction. Je voudrais m'arrêter là et vous remercier. Merci. Merci, camarade Dako.